J'ai juste été inspirée par le métier du football lui-même. C'est une passion. Et j'ai eu la chance de rencontrer le coach Oussou Israël lors d'un entretien. J'aime plaisanter en disant que je suis un dauphin parmi les requins. Ces visages presque invisibles font partie de ceux qui participent au bon fonctionnement de nos clubs, tant au plan administratif que technique. J'ai été secrétaire de la section football féminin. J'ai été aussi secrétaire de la section des jeunes, après secrétaire général adjoint pour ça au Stella. J'ai une licence CCAF d'entraîneur, donc j'ai quelque peu entraîné avant d'être complètement occupée par le métier de secrétaire. C'est de m'occuper de la communication en général, de m'assurer que tout ce qui est sur les réseaux sociaux soit propre en ce qui concerne le Stade Abidjan, faire la publicité des joueurs sur nos différents canaux de communication et puis en même temps permettre aux Ivoiriens de connaître nos joueurs. Une tâche opérationnelle qu'elles ont voulu nous raconter les jours de match. Quand je quitte au bureau, je prends mon sac de la rayon technique avec des différents maillots. On va jouer avec ça sur le terrain. Je vérifie si mes licences sont déjà dans mon sac parce que c'est avec les licences qu'on fait la réunion technique. Quand je vérifie, je vois sur les maillots, les shorts, les bas sont en place. Je dirais déjà que chaque match a ses réalités. Quand le match est joué sur Abidjan, je viens à 30 voire 40 minutes d'avance et j'essaie de nettoyer mes objectifs à nouveau. Au fur et à mesure, quand les matchs finissent, les arbitres rentrent, j'attends la fiche de sanction pour voir les joueurs qui ont eu des cartons jaunes. Je finis, je vais prendre ma fiche de sanction, je signe. Je descends, je me mets au niveau de la médiane parce qu'il y a les dirigeants du club aussi qui vont descendre, féliciter et encourager les joueurs. Elles ne sont que 5 femmes issues de 4 clubs à évoluer parmi les 16 entités de l'élite. Une disparité qui se traduit dans le quotidien qu'elles vivent. Un statut qui peut présenter des avantages et des inconvénients. À la fois oui et non. C'est plus les propositions indécentes. C'est ça qu'on rencontre énormément. Et puis quand on est femme dans un domaine d'hommes, nos idées ne sont pas vraiment prises en compte. Il faut savoir montrer les raisons pour lesquelles vous venez, c'est-à-dire montrer votre savoir-faire d'abord, et puis vous devez être 2 fois plus, je dirais, courageuse, 2 fois plus formée que les hommes avant de rentrer, avant qu'on ne vous accepte en fait. Et pour moi, étant jeune dans le milieu, on se dit directement que tu n'es pas venu pour travailler, au contraire, tu es venu juste pour te faire voir. Tu es venu juste pour te chercher peut-être un mari footballeur. Oui, parce que vu que nous ne sommes pas nombreuses dans le milieu, on reçoit beaucoup plus de mots d'encouragement de la part des autres fêtes. Mieux formée et outillée, c'est naturellement qu'une certaine complicité féminine se développe afin d'aider l'autre à réussir au mieux sa tâche. Pendant longtemps, les femmes ont été un peu cachées dans ce milieu. Il y a eu nos dévancières qui sont un peu Eva, que je salue au passage, et puis Fatou. Aujourd'hui, on a affaire à une jeune génération qui est bien formée, qui sont universitaires et tout, et qui arrivent dans le milieu sans complexe. Je ne dirais pas que je prends des conseils d'anciennes, mais au contraire, des conseils d'anciens. Par exemple, chez mon patron, M. Baïk Passa, et chez quelques secrétaires de Ligue 1, je m'approche pour qu'ils continuent de toujours me conseiller. Et quelques conseils de mes collaboratrices du milieu avec qui je suis un peu proche. Précisément avec Béatrice Nicole, qui a créé depuis l'année dernière l'association Lumière sur Image. Je suis proche de ma collaboratrice, de ma petite Christelle Biden qui est à SOA, et avec Rebecca, c'est plus ce petit groupe de femmes-là, de jeunes filles, on est ensemble. Il y a de la convivialité. Maintenant, quand ce sont les jours de match, on se titille un peu parce que ce sont de gros enjeux qui sont là. Donc, il faudrait que chacune se montre concentrée, chacune. Là, il n'y a plus à faire de solidarité féminine. Chacune joue son rôle. Si la gente féminine est de plus en plus nombreuse à exercer en back-office dans le monde sportif, c'est pleine de conseils qu'elles invitent les futures étoiles à franchir le pas. Aujourd'hui, la situation est telle que le métier est devenu accessible aux femmes. Donc,
d'une certaine manière, on peut se considérer comme une génération intermédiaire. Pour celles qui désirent intégrer le milieu sportif, je leur dirais de ne pas hésiter, quoi. Avoir même l'amour du foot, c'est déjà quelque chose de grand. Si tu ne connais pas le domaine dans lequel tu exerces, ça sera très difficile de travailler. Il faut beaucoup se former, montrer beaucoup de professionnalisme parce que d'abord vous êtes des femmes et puis la première chose qu'on voit en vous, c'est votre aspect physique. Déjà, la remarque que j'ai faite, les gens sont plus courtois dans le domaine, donc essayer de les accoster, aller via leurs différents réseaux sociaux, essayer de les écrire, tout et tout. Vous allez voir qu'ils vont facilement vous répondre et puis... De ne pas avoir peur d'oser. Essayons. Si ça ne marche pas, on aura essayé quelque part en fait. Et il ne faudrait pas que les préjugés des autres, surtout des hommes, nous empêchent de faire ce pourquoi nous sommes là.